Bonsoir à tous, comment ça va? Bienvenue, bonsoir. Ça fait plaisir de vous retrouver parce que je vois qu'il y a des pseudos que je reconnais. On va regarder vos pires projets et réagir un petit peu par rapport à ça. Donc on va pouvoir lire ça ensemble. J'ai pas fait d'études d'art appliqué, mais je me souviens d'un projet qu'on avait fait en cours d'art plastique. On avait dû reproduire un bâtiment sur maquette en scotch en plusieurs couleurs. Je sais pas si c'est le pire projet, mais j'avais trouvé ça rigolo et compliqué à faire. Projet qui a marqué les débuts d'une longue amitié avec ma coéquipière, une sacrée souvenir. Bah au final, c'est plutôt un bon projet. Voilà, non vraiment celui-là ça va, c'est gentil. Alors j'étais en classe de ST2A pendant 3 ans. Je voulais continuer en design de mode, mais les écoles sont trop chères. Il y a des écoles qui sont gratuites, elles sont peut-être plus dures à intégrer, mais il y a des écoles qui sont gratuites. Je n'oublierai jamais le tout premier projet qu'on a fait en classe de seconde. Les profs voulaient savoir ce que l'on savait déjà faire et elles ont décidé de nous faire dessiner des Playmobil. Ça veut dire qu'elle arrive en seconde ST2A et les profs veulent savoir ok, qui est bon en dessin, est-ce que vous faites déjà des trucs, etc. Donc un espèce de petit test d'entrée quoi. Sauf que, c'est là qu'en vient le problème, en soi le projet était intéressant avec différents exercices, dessiner de la main gauche, les yeux fermés, c'est ce que je vous conseille en général de faire en dessin. Le seul problème était que nous devions toujours avoir ce maudit Playmobil sur nous et que le projet a duré presque 3 mois. Depuis, toutes les personnes, moi y compris, qui ont fait licence ST2A en même temps que moi sont traumatisées par les Playmobil et même encore aujourd'hui après plus de 3 ans. Donc ça... ça me fume. J'imagine tellement la scène, c'est-à-dire que t'arrives en cours et là il y a le prof qui fait genre qui a oublié son Playmobil. Les profs ils doivent en avoir tellement marre des gens qui oublient leur Playmobil, mais en même temps, qu'est-ce que tu demandes un projet comme ça où tu dis à tout le monde de ramener un Playmobil tout le temps à chaque fois? Enfin bref, je trouve ça tellement drôle. Moi, j'aime bien les Playmobil. Mon pire projet avait pour sujet trompe-l'œil. Personnellement, j'avais le syndrome de la page blanche. Finalement, j'ai fini par faire un trou dans le plafond. Quoi? Ce n'était pas un vrai mais un trompe-l'œil. D'accord, ok, cependant mes mésaventures ne s'arrêtent pas là. Je n'ai jamais pu faire la photo adéquate en prenant en plus la fenêtre. Quelle fenêtre? Car la prof notait nos projets à partir de photos. Car il faisait moche, nanana. Ouais, ok, de ce que je comprends, en gros, c'est les profs notent les projets d'après photo. Moi, je trouve ça un peu nul parce que, bah, autant regarder sur Google Images une photo de la Joconde. Si tu le vois en vrai, tu peux ressentir quelque chose, alors que vraiment, si tu vois une photo sur Google Images, t'es là genre, bah, ok, je trouve ça débile de noter un projet d'après photo. Ah, ok, ça peut t'entraîner à faire la photo. Mais si t'as pas envie de faire des photos, tu fais pas de photos, enfin, c'est bon, quoi. Ton prof me fait clairement penser à mon prof, Moon, qui nous dit ça. Il nous donne des travaux de fou, genre le truc lunaire avec 0 matériel, en faire en 2 semaines. On doit toujours se débrouiller seul à chaque cours, il nous fait perdre le peu de temps qu'on a. J'adore ce genre de prof, c'est incroyable. Il te dit de faire un projet en tel nombre de temps, mais justement, le peu de nombre de temps que tu as avec les heures de cours avec lui, il les prend pour autre chose, pour raconter sa vie, dire oh, t'as vu hier j'ai acheté une voiture, on bat les steaks, mais on veut faire sur le projet quoi, c'est bon. J'ai déjà eu des profs comme ça, c'est insupportable. Comme si c'est pas déjà suffisamment compliqué, il nous rajoute des milliers de contraintes et qu'on a enfin une idée, il nous dit que c'est de la merde parce que ça va pas marcher et comme il est vicieux, on lui demande de l'aide, il nous dit de trouver tout seul, il fait le moins de trucs possible. Parfois, on se demande même si c'est pas nous qui faisons cours à sa place. Bientôt, il va nous dire débrouillez-vous pour faire une réplique exacte de la Joconde suffisamment réaliste pour pouvoir remplacer celle du Louvre. Mais je vous dis pas comment. C'est insupportable les gens comme ça. Oh punaise. Ah bah force à toi franchement. J'ai fait cette vidéo de raconter mon pire projet. Peut-être, mais si jamais ça vous plaît, je vous ferai un épisode 2 avec, je sais pas, mon deuxième pire projet ou des trucs comme ça où des profs à 3 jours du rendu ils te disent ah mais au fait j'avais oublié ça, qui au final te double la quantité de travail du projet et tu te retrouves à faire des nuits blanches. Mon pire projet c'était donc cette année en seconde ST2A en arabe. On devait faire des mélanges de matériaux naturels genre farine, algues, coquilles d'œufs, tout ça. Quoi? Avec des coquilles d'œufs? Le but était même fallait mouler des matériaux à base de matériaux naturels dans des pots de yaourt ou moules, enfin bref le bordel quoi. Vraiment ça mériterait un petit peu plus d'explications parce que j'ai rien compris. Je sais pas si vous avez compris un truc. Mon pire projet c'était un œil de dragon, c'était cool mais interminable, je ne l'ai pas fini. Je sais que ce n'est pas insolite. Tu vas pas me prendre pour ton live, bah écoute, bah si. Moi aussi j'ai fait une fois, j'ai voulu dessiner un œil de dragon, j'ai jamais terminé parce que commence un truc et au final tu te fais genre bah en fait ça me plaît pas. Et du coup t'arrêtes et voilà, c'est tout simplement. Malheureusement je n'ai pas grand chose à raconter, mais le prof nous a demandé de faire un avion et un bus en carton. Wesh, un bus. Ok, c'est dommage qu'on puisse pas mettre des photos dans les commentaires, ça aurait été marrant. Alors Léon qui nous dit une structure pour les portes ouvertes de 5 mètres et de haut et 8 mètres de large
4 mètres de long le préau quoi, avec des tubes de 1 mètre par 50 cm en carton ondulé. Pardon? Ah, t'as dû faire une structure pour les portes ouvertes, d'accord. J'avais pas lu le ouverte en carton ondulé. Ouais, t'as dû faire une structure en carton ondulé quoi, pour les portes ouvertes. Force à toi. Avec des petits trous dedans pour les emboîter ensemble. Le truc se cassait la gueule, c'était horrible. Carrément, il y avait des gamins qui passaient et qui disaient: si moi je devais venir dans cette école et que j'avais vu ça, je sais pas si je serais venu. 5 ans les frères. Tu te fais clash par des enfants de 5 ans. Oh là là. Ça existe toujours. Attends, ST2A ça existe toujours. Normalement la contrainte c'était rien d'autre que du carton ondulé. Mais les profs ont vu que c'était nul. Du coup ils ont mis de fils transparents autour des poteaux du préau pour faire tenir la structure. Oh les tricheurs. Mais ouais, ça c'est les profs, ils se rendent compte au bout d'un moment genre c'est vrai que mon projet il était peut-être trop compliqué en fait. Et du coup ils reprennent le truc. Et bien merci beaucoup à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vais essayer de poster de plus en plus de rediff de live Twitch sur cette chaîne secondaire. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner et à mettre la cloche pour recevoir les notifications parce qu'il y en aura de plus en plus. Ou alors vous pouvez tout simplement venir sur Twitch, le lien il est dans la bio. Mettez-moi aussi en commentaire de la vidéo vos pires projets en art, en histoire de l'art, en art plastique, en tout ce que vous voulez qui touche à peu près à l'art. Comme ça, du coup, on refera peut-être un deuxième épisode en lisant vos pires projets en live sur Twitch. Et faites pas trop gaffe au décor derrière moi, c'est parce qu'en ce moment je suis en train de déménager. D'ailleurs, vous verrez bientôt le nouveau studio YouTube, TikTok, Instagram, Twitch. Ça va être une dinguerie. Salut à tous, ciao!